Bonjour ou bonsoir, comme j'aime bien le dire, à tous les chrétiens, à ceux qui daignent écouter ce message. Alors, aujourd'hui, je fais une exhortation pour parler aux jeunes et aux familles. Et je toucherai le point du féminicide. Bien sûr, comme chaque fois, donc je vous ai déjà dit que je ferai maintenant des exhortations 2 fois par mois. Et comme chaque fois, je vous demanderai de liker, de vous abonner, de partager. Et pour m'écrire, vous pouvez le faire sur N de Noël, O de Olive, P de Papa, T de Tango, 73@gmail.com. NOPT73@gmail.com. Merci. Alors, Jean 4, verset 23, nous dit que Dieu cherche des adorateurs en esprit et en vérité. Ces adorateurs en esprit et en vérité, bien sûr, c'est parce qu'il y a des adorateurs, des gens qui disent qu'ils adorent, mais ils sont faux. D'où un certain pasteur parle de chrétiens garantis. Vous êtes des chrétiens, vous êtes garantis 5 ans, par exemple. Donc vous viendrez à l'église ou bien vous appartiendrez à un groupe de prière pour un temps et ensuite vous disparaîtrez. Ou alors il y a aussi des chrétiens dus à la pauvreté, dus à un état, et dès qu'ils ont acquis la bénédiction, ils sont partis. Il y a les chrétiens hypocrites, ceux qui font des avortements, alors que la Bible nous dit que tu ne tueras point. C'est le seul passage biblique, le seul commandement qui dit tu ne tueras point. Ce n'est pas mais c'est point. Donc c'est vraiment à bannir le meurtre de nos vies. Et on a ces chrétiens hypocrites qui font des avortements, qui en causent et tout. Donc, Dieu cherche des adorateurs en esprit et en vérité. Aujourd'hui, la situation de ce monde nous rend difficile l'adoration en esprit et en vérité. Et ce matin, je voudrais parler d'un point qui touche énormément le peuple de Dieu. Parce qu'on se dit, en tant que chrétien, on est éloigné de tellement de mots, mais ce n'est pourtant pas le cas. Dans nos foyers, nous vivons la même chose que chez les païens. Alors, je disais que je voulais parler aux jeunes aujourd'hui pour commencer. Je parlerai aux autres parents aussi. Aux jeunes pour commencer parce que ce sont eux la cible de Satan. Pourquoi Satan veut aux jeunes? Parce que c'est eux l'avenir de demain. Donc, il faut les éteindre. Il faut les tuer. Et comment cela se passe? Mais pour toucher un jeune, il faut toucher son cercle. Donc, Satan détruit simplement les familles. Et pour détruire les familles, il faut une stratégie. Alors aujourd'hui, Satan utilise, si on regarde à tout ce qui se passe dans l'actualité, à l'évolution de la chose, il a décidé actuellement d'utiliser le féminicide. Donc c'est par cela aujourd'hui que Satan passe pour séparer les familles. Aujourd'hui, les lois, et il y en a déjà dans certains pays qui sont établis comme cela, et ici en France, je crois que c'est prévu, la loi va décider qu'un père qui est violent et tout n'aura plus accès ni aux enfants ni à la mère. Donc une mesure d'éloignement envers les deux. Alors, qu'est-ce qu'on peut constater de cela? Ça va entraîner énormément encore de familles monoparentales. Je regardais il y a quelque temps un documentaire qui disait que 20% des enfants issus de familles monoparentales sont drogués et se retrouvent en prison. Pourquoi? Parce que les mamans qui restent dans des foyers où elles sont seules, elles sont débordées entre le travail, la gestion de l'administration de la maison, les enfants, l'école, l'éducation. Elles sont débordées. Et des moments, quand les enfants sont dehors, elles ont même plus de répit.
et elles en ont besoin. Alors elles-mêmes, elles envoient les enfants, va jouer chez le voisin, descends un peu au parc tout seul, parce qu'elle a besoin de repos. Et dans ces rencontres faites quand l'enfant est seul, il se perd très souvent. Donc Satan met cette violence en place dans le seul but de ramener des jeunes à lui. Vous savez, la jeunesse est liée à une certaine légèreté. La vie est belle, il possède tout. Alors dans la légèreté de la vie, quand ils sont dehors et tout, là où Satan veut les mener, il les emmène à la drogue. La drogue rend la vie encore plus légère. L'alcool rend la vie encore plus légère. Mais le pire, c'est qu'il les emmène maintenant à la connaissance de la pornographie. Donc à vouloir utiliser la sexualité un peu trop tôt. Et des fois, ils sont obligés de passer par des violences sexuelles pour pouvoir y aller quand l'autre ne dit pas oui. Alors que lui, il a accès maintenant par son téléphone portable à la sexualité, à la pornographie. Et il veut la pratiquer. Et toi, la fille à qui il demande gentiment et poliment, tu refuses. Alors il termine dans le viol. Donc vous voyez les enfants, quand vos parents vous parlent, écoutez. Parce que le but, ce n'est pas de ne pas vous permettre de connaître la vie, mais c'est de vous permettre de connaître la vie au temps favorable, au temps adéquat. Chaque chose a son temps, dit la parole. Et quand on va trop vite, on se perd. Satan, en fait, aide ces mamans issues de foyers monoparental à, comment dire, à négliger en fait leur enfant par fatigue. Et ainsi, il peut accéder avec ces démons aux enfants pour pouvoir les détruire. Et les enfants, eux, ils pensent que quand une maman seule même qui veut exercer l'éducation dont elle a le droit sur son enfant, l'enseignement, l'instruction et tout, qui veut l'empêcher d'aller dehors, d'aller traîner, d'aller se perdre, il pense que la mère est collante, etc., etc. Mais ce sont des capacités de jugement de l'autre afin de pouvoir accéder à vos cœurs de jeunes, à vos pensées et vous emmener dans le monde où il est. Il est là dehors, la Bible dit, et il rôde. J'en parlerai. Moi, le conseil que je donnerais à une maman qui a ce genre de foyer, c'est de voir si elle peut amener ses enfants à l'église. Parce que très souvent, elle y va. Mais comme elle a divorcé, comme elle a eu un mari qui la bat, elle n'a plus envie d'emmener ses enfants dans ce lieu. Elle y va par habitude, mais elle n'a pas la croyance que Dieu peut lui emmener le bonheur. Donc, elle n'emmène pas ses enfants. Oublions des fois qu'elle-même, elle a eu un comportement qui a peut-être aidé à se faire battre. Mais bien sûr, je ne dis pas que les femmes se font battre parce que c'est elles qui causent ça, non. La Bible nous dit d'être des femmes sages. Son mari rentre alcoolisé. Je me mets devant lui, mon mari rentre alcoolisé, je me mets devant lui pour l'injurier et tout. Dans cet état, qu'est-ce que je vais pouvoir tirer? Si ce n'est des injures et peut-être des coups. Donc en fait, c'est de là où je me dis que en tant que femme, j'aurais pu éviter ces coups. Parce que si j'avais écouté la parole de Dieu qui me disait d'être une femme sage et non une femme folle, j'aurais pu agir différemment. Mais je ne l'ai pas fait. Donc, je me dis que des fois, nous, on va à l'église et qu'on ne comprend pas. On peut emmener nos enfants et que eux, ils soient plus touchés et peut-être nous aideront même à comprendre la parole. Ou alors, au temps où il voudra aller dans la rue, où il sera même dans la rue, à un moment ou un autre, l'enseignement qu'il a reçu jeune, parce que sa maman l'emmenait toujours écouter la parole de Dieu, pourra revenir devant certaines situations, quand il sera en train de se faire poursuivre par la police ou en train de vendre la drogue, un flash pourra revenir et le ramener en fait à la vie, parce que dans ce monde-là, il est à la mort, il est lié à la mort spirituelle. La mort, je ne parle pas que de la mort physique, quoi, et tout. Donc, en fait, les féminicides qui augmentent aujourd'hui sont une manipulation satanique. Je pense même que les hommes qui battent leurs femmes
et qui en arrivent même à les tuer. À un moment, quand ils reviennent à eux, ils doivent se dire qu'ils étaient envoûtés. Je crois qu'ils sont dominés par un esprit. Parce que quand eux-mêmes ils réfléchissent, ils doivent se dire, est-ce que vraiment je méritais ma femme méritait d'être tapée ou ma petite amie méritait d'être tapée parce qu'elle me parlait, parce qu'elle me faisait des remarques. C'est la question que je me pose. Une si grande colère, sachant que la colère ne vient pas de Dieu. Est-ce qu'on ne doit pas voir qu'elle est manipulée par Satan? Alors Satan est en train de nous manipuler pour pouvoir amener des féminicides afin de séparer les familles. Satan n'aime pas les familles, il détruit les familles. C'est pour ça même, quand des jeunes vont venir vous parler de mariage, vous allez dire non. Et vous allez mettre ça sur le dos de leur jeunesse. Non, c'est Satan qui essaye de nous manipuler pour ne pas qu'il y ait des mariages. Parce que on a des mamans qui se sont mariées, elles avaient 16 ans. Elles ont tenu leur foyer, elles n'ont même pas divorcé. Alors c'est possible de s'aimer jeune et pour la vie. Si des gens décident de se marier, parlons-leur, éduquons-leur sur le mariage, éduquons-les sur le mariage, mais ne les décourageons pas. Donc il faut vraiment, chers frères et sœurs, que nous essayons de dominer sur cet esprit de violence qui est en train de nuire à des tonnes de foyers. Le féminicide est devenu un angle d'attaque idéal pour Satan et ses démons, afin de séparer, d'éloigner les familles. Une femme affligée n'arrive plus à savoir si elle est même digne d'être une femme. Donc, elle se replie sur elle-même. Et les enfants sont donc abandonnés. Et eux aussi, ils trouvent du réconfort à l'extérieur. Et les hommes sont emprisonnés. Ils restent avec un grand regret. Les enfants, hommes surtout, garçons surtout, prennent alors à ce moment la place de leur père. Ils deviennent des hommes et essayent d'imiter le papa. D'où à un certain moment, ils vont prendre autorité même sur la mère et sur tous les frères et sœurs de la maison. Et on arrivait très souvent à battre leur mère, à battre leurs frères et sœurs, comme ils ont vu faire. C'est une violence qui devient héréditaire. Et Satan a gagné quand il a réussi à rentrer par le père ou la mère, à faire rentrer par le père ou la mère un état de colère ou de violence dans une famille. Il a réussi à la détruire et a réussi à emmener des jeunes à la perdition. Il faut vraiment que nous ouvrons tous les yeux pour combattre le fléau du féminicide qui est en train de s'abattre sur la terre entière et qui nuit énormément à nos enfants. La colère, j'insiste, ne vient pas de Dieu. La violence, j'insiste, ne vient pas de Dieu. La vengeance, j'insiste, ne vient pas de Dieu parce que pour se venger de son homme ou de sa femme, on est appelé à commettre des actes qui vont nous perdre, des actes irrépréhensibles. Ça devient un cercle vicieux. La Bible dit que Dieu a mis devant nous la vie et la mort. Et il est mieux pour nous de choisir la vie. Parce que ce qui sort des féminicides, des actes de violence et autres, quels qu'ils soient, c'est la mort. Comme je disais, elle n'est pas obligée d'être physique. Mais il y a plusieurs façons d'être mort en soi. On a été brûlé, on a été violé. Même dans les foyers, les maris violent les femmes. On est meurtri, on est, comment dire, humilié, on est rabaissé en permanence. On est mort en nous. Ce sont des genres de violences qui existent. Et il faut qu'on ouvre les yeux pour que ça s'arrête. 1 Pierre 5, verset 8 nous dit que le diable est là dehors comme un lion rugissant et il cherche qui dévorer. Ne sois pas cette personne qu'il va dévorer. On dit qu'il cherche, donc il y a des personnes qui sont plus habilitées à être dévorées que d'autres. Ne fais pas partie de ces personnes qu'il va choisir. Et le renouvellement de l'intelligence en écoutant des enseignements, en écoutant des exhortations, afin de ne pas choisir l'errance, mon fils, ma fille, afin de ne pas faire partie de ce gâteau satanique qui amène à la perdition. Il cherche même par l'avortement à vous amener à vous tuer, à tuer
l'avenir du pays et à se nourrir de ses fœtus, lui et ses démons. En Proverbe 22, verset 15, il est écrit que la folie est attachée à l'enfant, au jeune, et attachée au cœur de l'enfant. Et que par la verge, la correction, alors, en fait, va l'éloigner de cette folie. Alors, enfants, comprenez que vos parents ne vous permettent pas de vous jeter dans le monde. Comprenez que vos parents se battent pour vous retenir parce qu'ils savent que vous avez encore un esprit immature, un esprit fou qui peut vous permettre de vous adonner à toutes choses. Et la Bible leur dit par la verge, c'est-à-dire que même par les coups, il faut rattraper son enfant. Je ne dis pas de taper son enfant. Je dis de le corriger. Le corriger peut être aussi verbalement, en le reprenant, en discutant avec lui, en faisant tout pour ne pas laisser son enfant. Et aux enfants, je dis, comprenez le combat de vos parents. Ce n'est pas parce qu'ils sont saoulants. C'est aussi un devoir qu'ils ont vis-à-vis de vous. Arrêtez de vous laisser manipuler, d'être orgueilleux alors que vous n'avez rien. C'est vous qui n'avez rien. Sous prétexte que l'on vous parle pour vous éduquer, pour vous enseigner et tout, vous quittez la maison pour aller où? Pour aller dans le monde, pour aller squatter les maisons de vos amis et être là-bas des moins que rien alors qu'on vous donnait la valeur dans la maison de vos parents. Les enfants, vous êtes attaqués par tous les moyens parce que vous êtes plus facilement embobiné par les choses de ce monde, même par la mode. On vous dit aujourd'hui que la mode, c'est la barbe de 2 jours. Que la mode, c'est de ne pas mettre de ceinture, de laisser son pantalon tomber. Que la mode, c'est le garçon qui a les longs cheveux, alors que la Bible nous dit le contraire. Les filles ont les longs cheveux, les garçons n'en ont pas de longs. Mais les hommes aujourd'hui vont vouloir avoir des longs cheveux. Que la mode, c'est des tatouages, alors que Lévitique 19, verset 23 nous dit de ne pas se tatouer. Et on est dans tout ça. Et après, tellement on a eu l'orgueil, on est dehors, on est dans cet état. Pour se donner une deuxième chance, on va chercher du travail. Et on n'est jamais embauché. Parce que la mode nous a tués, parce que Satan nous a accaparé de nous, de notre cœur, de notre esprit. Et il met tout en œuvre pour continuer de nous détruire. Et nous, les filles, on se déshabille de plus en plus à cause de la mode, à cause des stars que l'on voit sur les podiums. Toujours, on aurait dit en maillot de bain, comme si le maillot de bain est une tenue ou en juste corps pour s'exposer. Et on le fait. On se maquille, on se maquille à l'excès, on devient des tableaux, des pots de peinture carrément et tout. Dans le but simplement de se faire remarquer des garçons, parce que je sais que dans la jeunesse, ce qui nous fait plaisir, c'est d'avoir le regard des hommes sur nous, des jeunes garçons. Mais on est en train de les perdre, eux, de les emmener, eux, au viol, de les emmener, eux, à forniquer, à être attirés, au lieu de les aider. Filles, habillons-nous correctement, j'en parlerai et tout. Parce que c'est important aussi d'aider les autres à ne pas chuter. Donc vraiment, les jeunes, j'attire votre attention sur la légèreté où nous mène la vie qui emmène les jeunes à la perdition. J'attire votre attention pour que, en ayant le comportement qui va avec le monde, qui pousse au vol parce qu'on veut obtenir des choses high-tech, alors que la Bible nous dit de ne pas voler, qui nous pousse au vol, qui nous pousse à vendre de la drogue, etc. Nous ne puissions pas bénéficier en fait des choses qui nous emmèneraient au royaume des cieux, au royaume de Dieu. Nous avons tous droit d'y accéder, mais par nos comportements, nous nous éloignons de plus en plus. Satan se joue de vous. Ne soyez pas celui qu'il va dévorer. Ne choisissez pas la fornication devant le mariage. Ne choisissez pas de rejeter l'éducation de vos parents, alors que la Bible vous dit, comment dire, dans la Bible nous dit, en fait, dans Exode 20, verset 12, d'honorer son père et sa mère afin de prolonger nos jours. Vous voyez la bénédiction qu'il y a. C'est le seul commandement et tout qui va avec une promesse. Honore ton père et ta mère et ta vie sera plus longue. Si tu ne respectes pas tes parents, tu seras perdu.
Je finirai donc en vous disant de vous éloigner des mauvaises voies, aux parents de ne pas être démissionnaires, de lutter aussi contre la violence par les actes que l'on peut poser pour éviter la violence de l'autre, parce que l'homme et la femme aujourd'hui sont devenus violents. Je prendrai ces 2 versets pour finir. Proverbe 6, verset 20 dit, « Écoute mon fils, l'instruction de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. » C'est un devoir pour toi. Proverbe 6, verset 20. Et Ecclésiaste 11, verset 9 qui dit, « Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en un jugement. » C'est pour dire que tout est permis, mais tout ne t'est pas utile. Prends ce qui est nécessaire. Je prie que quelqu'un entende ce message, que quelqu'un le partage, que ce message touche le cœur d'un enfant, le cœur d'un père violent, pour qu'il ne laisse pas son foyer se détruire, pour qu'il ne laisse pas ses enfants se perdre, le cœur d'une mère violente ou d'une mère qui n'a pas su rentrer dans la sagesse de la femme afin d'obtenir la réconciliation et la paix dans sa maison. Soyez tous bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.